Bonjour et bienvenue dans ce journal d'information alternative. Nous sommes le 6 décembre 2015, commençons. Le 30 novembre, on apprend que l'ancien présentateur météo de France 2, Philippe Verdier, qui a été viré, est accueilli par la chaîne russe, Russia Today, ou RT. L'ex-chef du service météo de France 2 assurera quotidiennement une chronique sur le climat. Philippe Verdier tape notamment sur le GIEC, cet organisme gouvernemental, a notamment menti à de nombreuses reprises sur les chiffres qu'il a fournis. Vous pouvez visionner la première émission de Philippe Verdier sur RT, dans la description. Il tape sur les véritables intérêts de la COP21, ainsi que sur le gouvernement Hollande. Le 1er décembre, on apprend que selon le chef d'État bolivien, Evo Morales, le capitalisme est coupable de détruire la planète. Dans une conférence de presse, il dit que le capitalisme est la source de tous les maux, il est à l'origine de la destruction de la Pachamama, qui signifie terre-mère en quechua, par le consumérisme et l'individualisme qui sapent les communautés. Evo Morales termine son allocution en adressant ses condoléances au peuple français. Victime récente d'attentats odieux, les Occidentaux devraient s'interroger sur les origines de cette violence et cesser leurs interventions militaires sous tous les prétextes. Le 2 décembre, on apprend que la Russie a la preuve que la Turquie est la destination finale du pétrole de l'EI selon la défense russe. Recep Tayyip Erdogan et sa famille sont impliqués dans la vente de pétrole de l'EI. Recep Erdogan en personne, avait dit que si les achats de pétrole avec Daesh étaient prouvés, il démissionnerait. Pour ceux qui comprennent le russe, j'ai mis dans la description l'article du site de la défense russe avec les preuves. Le 3 décembre, on apprend que Poutine veut que la Russie devienne le plus grand exportateur mondial de produits alimentaires non OGM. Il a également appelé le pays à devenir complètement autonome dans la production alimentaire d'ici 2020. Selon le président, la Russie est maintenant un exportateur, pas un importateur. En septembre déjà, le Kremlin a décidé d'être contre la production de produits alimentaires contenant des OGM. La Russie a imposé un embargo sur l'approvisionnement de l'Europe et des USA en réponse aux sanctions occidentales. Lors de la COP21, le 4 décembre on apprend par une étude, que plus de 2400 centrales énergétiques à charbon sont prévues ou en construction tout autour du monde. Les nouvelles centrales devraient produire 6,5 milliards de tonnes de CO2 par an, soit 5 fois plus que le niveau prévu. De ce fait, les efforts décidés à Paris pour limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés seront ruinés. Le 5 décembre, alors que le président François Hollande était à bord du porte-avions Charles de Gaulle, le navire amiral de la marine française, actuellement stationné en Méditerranée orientale, le journal Le Monde rapporte que l'armée française serait déjà à court de munitions, après avoir largué seulement 680 bombes depuis le début de l'opération. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, a dû acheter en urgence plusieurs centaines de bombes à guidage laser aux Américains. Si une telle commande était déjà prévue, celle-ci ne devait avoir lieu qu'à la fin de l'année 2016. Pire encore, une partie des stocks de l'armée française en bombes à guidage de laser GBU a été cédée par la France à l'Arabie Saoudite. Inutile de rappeler que ce pays a été un des principaux soutiens de l'État islamique. Ironie du sort, pour les Américains la France n'est aujourd'hui pas prioritaire dans la livraison. En effet, les États-Unis doivent d'abord livrer 8000 bombes GBU à l'Arabie Saoudite. C'est ici que ce journal se termine, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau journal.